Mais que se passe-t-il actuellement avec Maeva Genam? Elle qui s'était faite discrète au cours des quelques derniers mois, maintenant elle est tout le temps dans le viseur. Elle a notamment fait la tournée de certaines pharmacies pour vendre ses brumes Snam et comment vous dire, elle s'est faite toper. Elle a dû rentrer en urgence à Dubaï. Pour des raisons assez obscures, on va essayer de savoir pourquoi aujourd'hui, mais elle a également parlé de toutes les dernières polémiques qui l'ont entourée. Écoutez, on va essayer de débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime ici on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et me rejoindre notamment sur les différentes plateformes telles que Spotify, Instagram ou même encore TikTok pour m'emmener partout avec vous et avoir du contenu additionnel. Merci beaucoup. Bon, par où commencer encore une fois dans cet univers qui est Maeva Genam. Oui. Si je ne peux pas trop tourner la tête, c'est que j'ai un torticolis. Voilà, je vous le dis maintenant, on dirait un phacochère des bois, je ne peux pas tourner, je suis obligé de faire comme ça. Bref, un film d'horreur, la chose. En tout cas, Maeva Genam. Maeva Genam, comment vous dire? En ce moment, je trouve qu'elle essaie de faire beaucoup parler d'elle. Dès qu'il faut qu'elle vende des merdes, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas d'autre terme à employer, dès qu'elle doit nous vendre ses crottes, elle est tout le temps dans de beaux draps. On se souvient qu'elle est revenue dernièrement en France et que d'ailleurs, elle avait fait un shooting pour Noël pour ses brumes Snam, elle qui est une fervente musulmane, Ourti 2.0 sur nous, madame pratiquante, elle est vraiment, comment dire, folle. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que c'est une hypocrite dans un premier temps, parce qu'elle va nous dire, oui, je ne fête pas Noël, mais j'ai fait une collection Noël pour Snam. Alors, on sait tous et toutes maintenant que les fêtes de fin d'année, c'est très souvent synonyme de marketing, très souvent synonyme de vendre des choses. On le sait, ce n'est plus très religieux, on va pas se mentir non plus. Cependant, je vous le répète, et je le redis, il est dit, et on est venu me le dire, hein, une personne vraiment musulmane pratiquante est venue me dire, même pas qu'une, plusieurs personnes, il est écrit dans le Coran, alors je ne sais pas à quel passage exactement, vous avez internet, vous faites comme tout le monde, mais il est dit dans le Coran qu'il est interdit en gros de reproduire ce que les autres font, les autres religions notamment. Si tu fais ce qu'ils font, si tu reproduis ce qu'ils font, ça veut dire que tu fais partie de leur communauté et que donc du coup tu es, comment dire, un koufar, je sais plus c'est quoi le terme, enfin bref, en gros tu sors de la religion, ça fait comme si tu étais plus réellement musulman, tout simplement. Donc, oh, pardon, il y avait des petits reflets de lumière, j'ai adoré. Donc en gros, Maeva Genam qui s'approprie Noël, ça veut dire que aux yeux de la loi, et la loi, comment dire, de la loi musulmane, de la loi islamique, de la religion, elle n'est plus musulmane. Voilà, parce que ce n'est pas la première fois, bien évidemment. Et il faudrait aussi peut-être se poser des questions si tous les obs qu'elle a gobés dans sa vie, est-ce que c'était halal aussi? On peut se poser des bonnes questions. En tout cas, elle va nous expliquer pourquoi elle a fait une collection de Noël. Écoutez. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va mieux. Je vous dis la vérité, hier, j'ai eu une surcharge, les filles, une vraie surcharge. Genre, je me suis mise à pleurer, j'étais énervée. Et j'arrivais pas à me calmer. Pourtant, j'ai fait une douche, je me suis lavé les cheveux. Genre, ça a duré 3 heures. Jusqu'à j'ai appelé... Moi, je suis malade, moi. J'ai appelé le petit 4 en pleurant. Je lui ai dit, je crois que je suis en dépression. En fait, j'ai pas guéri. Il m'a dit non, que c'était normal et tout. Je suis pas en dépression, mais ça arrive d'avoir des surcharges. Et du coup, hier, j'ai tout coupé. Tout coupé, je me suis reposée, j'ai fait une sieste jusqu'à 20h, hop là, j'ai éteint mon téléphone, j'ai récupéré, ça m'a fait du bien, aujourd'hui ça va mieux. Du coup hier j'étais tellement pas bien que je n'ai pas fait le shooting, j'ai appelé mes équipes et tout, mon équipe pardon, je leur ai dit oh, je peux pas, ils m'ont dit non mais t'inquiète pas Maeva. C'est pas grave, même s'il faut, on la sort pas cette collection. Je leur ai dit mais non, il faut la sortir. Elle me tient trop à cœur. C'est moi qui l'ai préparée, vraiment la DA, genre ça a été toutes mes idées et tout. Du coup, on avait loué on a loué un studio. Sauf que j'ai pas été, j'ai dit s'il vous plaît, il y avait plus de place. Sauf que la directrice de Snam, elle rentre en France cette nuit. Ok, donc c'était aujourd'hui ou impossible. Je leur ai dit
s'il vous plaît, dites qu'on paye double et tout, c'est pas grave, s'il vous plaît, je paye de ma poche et tout, c'est pas grave, nanana. Finalement, on a réussi à avoir un créneau à 17 h. Donc c'est bon, je suis contente. On va le faire. On va sortir la collection de Noël. C'est moi qui ai préparé toute la DA. C'est trop beau. Le pyjama que j'ai acheté, il me va petit. Ça veut dire depuis ce matin, je le mets. En fait, c'est le bas, comme il n'est pas élastique, comme une teubée, j'ai pris du S. Et ben, il me va pas, mais j'essaie d'élargir, de faire des mouvements comme ça et tout. Je me suis préparée hier, donc en fait on m'a fait le brushing, j'ai juste un peu repris les pointes là. Et du coup, je me prépare avec vous. Les filles, vous savez que comme je suis HPI, quand je parle, vous avez remarqué que je vais d'une idée à une autre parce que dans ma tête, je pense à plein de choses à la fois. Je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Donc c'est bon, j'ai mon studio, j'ai tout qui est prêt. J'avais déjà préparé mes affaires hier, donc tout est prêt. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de sortir cette collection. Donc je vais faire le shooting aujourd'hui. Habituellement, genre on sort les shootings, on fait des shootings et le lendemain on sort les nouvelles brumes. Là non, ça va sortir début décembre, mais au moins ça sera prêt. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais ça va. C'est pas bien, tu fais un shooting pour Noël, alors que tu es musulmane pratiquante et tout. Je vous explique. Les actes, hein, c'est écrit dans le Coran, ne valent que par leur intention. Ok? Donc moi, l'intention que je mets, c'est le business. Voilà, pour moi, Noël, c'est une fête commerciale. Ok, je vais pas fêter la naissance de Jésus parce que je suis musulmane. Et ok, je suis musulmane et tout, mais je suis une femme d'affaires et à Noël je sors une collection. Voilà, je suis pas les clients de Snam, c'est pas que des musulmanes, il y a des chrétiennes qui achètent, il y a des gens de toute religion et c'est vraiment à but commercial quoi. C'est pas attraper ma veste, je fais ce que je veux. Donc là pour la collection de Noël. Donc pour la collection de Noël, trop beau avec un cadeau, donc ce sera pas pour maintenant. Voilà, comme ça vous pouvez le mettre sous votre sapin pour celles et ceux qui mettent le sapin. Les nouvelles brumes, elles sont incroyables. Ce sera une édition limitée. Ensuite on travaille déjà sur les prochaines collections, donc Saint-Valentin et Ramadan. Faut s'y prendre à l'avance hein. Les packaging on les a, les box on les a, ça fait un moment. Il y a une autre personne dans cette histoire, Adrien Laurent, Adéchaud, appelez-le comme vous voulez. Lui aussi a dû prendre la parole dernièrement parce que beaucoup de ses paroles, beaucoup de ce qu'il a pu dire sur les réseaux sociaux concernant Noël et le fait que du coup les crèches, les machins, le cochon, etc., c'était des traditions, je ne sais trop quoi. Lui aussi, il s'est fait toper, c'est-à-dire qu'il s'est fait pointer du doigt et beaucoup l'ont accusé d'être un Cisra, notamment en lui disant oui mais regardez-le lui, bord de là, je sais pas quoi, machin. Donc en gros parce que tu défends ta culture, tu défends ton pays, il y a des choses moi que je n'arrive plus à comprendre. Vraiment il y a des choses des fois, c'est invraisemblable. Il y a vraiment que en France que l'on voit ça. Et dernièrement j'ai partagé une vidéo sur Instagram en story où à Dubaï ils ont des marchés de Noël où il y a des vraies décorations de Noël, même à Dubaï. Pour que vous vous rendiez compte quand même à Dubaï, ils arrivent à vivre en communauté ensemble et partager ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Pour toutes les communautés. Pourquoi en France on vient nous dire oui la religion doit être machin, oui les fêtes de Noël doivent être séparées de je sais pas quoi. En fait genre stop au bout d'un moment, la même rengaine, c'est juste en train d'énerver les gens je pense. Personnellement je ne fête pas Noël, je m'en contrefous. Mais je pense que ça va énerver pas mal de monde au bout d'un moment. Et les gens vont péter un câble un jour. Plutôt que juste dire, bon vous fêtez Noël, très bien, on s'en tape, mettez des crèches, mettez des arbres, mettez des sapins, faites ci, faites ça, au lieu d'appeler joyeuse fête. Non, appelez ça joyeux Noël. Enfin, je veux dire, quand c'est l'Aïd, on dit pas joyeuse fête, vous voyez, aussi, ou quand c'est Hanouka non plus. Bref, on dit joyeux Hanouka, joyeux, j'ai oublié le terme, bref, vous comprenez, on dit pas juste joyeuse fête. C'est un manque, je trouve, de respect, et ça prouve aussi que l'on est en train de plus en plus de vivre à une époque où on est de plus en plus divisé et mis chacun dans des cases, chaque communauté. C'est vraiment déplorable, vraiment. Bref, écoutez ce qu'Adrien Laurent avait à dire. Plus
Je tenais à m'assurer que tout le monde ait bien compris concernant ma vidéo suite à la réaction de Guénam, qui s'offusquait de voir du porc partout dans un marché de Noël. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas saisi ce que j'ai dit, encore une fois. Il y a des gens qui maîtrisent très bien l'art de l'amalgame. Mais ça, c'est le jeu des réseaux sociaux. Donc je tenais à m'assurer que tout le monde ait compris. D'accord? Nous sommes dans une démocratie, le débat est roi. Donc écoutez bien. Comme ça, tout le monde va pouvoir vraiment bien comprendre. D'où j'ai dit que ce sont tous les musulmans qui veulent supprimer les crèches et les marchés de Noël. D'où j'ai dit ça, s'il vous plaît. J'ai juste réagi au fait que cette dame, elle s'offusquait. Vous voyez bien qu'elle était frustrée de voir du porc partout pendant un marché de Noël et que le porc, il y en aura tout le temps. Je faisais juste référence au respect des traditions. Si on m'invite durant un dîner pendant un ramadan, je vais pas venir avec de la vodka, de la tequila, un énorme McDo. Je vais respecter les traditions musulmanes, tout simplement. Donc je ferai pas un TikTok ou un Snap en disant putain wesh, il y a que des repas halal là, wesh, il est où le porc? En aucun cas j'ai dit que c'était tous les musulmans qui voulaient supprimer les crèches, donc on se calme, tout le monde se détend un petit peu, d'accord? On évite les amalgames c'est ce qui nous divise, c'est le pire truc. Évidemment que la majorité des musulmans respectent et ne veulent pas détruire les crèches ou supprimer les marchés de Noël. Encore heureux, les gars, encore heureux. C'est juste que, jusqu'à preuve du contraire, dites-moi si je me trompe, Madame Guénam est de confession musulmane. Oui ou non? Je me trompe peut-être, je ne pense pas. Donc elle vous représente ou elle vous représente pas, ça c'est à vous de juger. Mais j'ai juste réagi à sa vidéo. C'est tout. En aucun cas ça me dérange, les gars, s'il y a des stands halal. Je veux juste pas qu'on me regarde un peu bizarre si j'arrive avec un gros bout de saucisson, de l'alcool et un gros plateau de charcuterie. C'est juste ça que je disais. Dans ma vidéo, mes pupus, j'accuse personne. Je parlais uniquement du respect mutuel des traditions. C'est tout. On est en France, il y a de la place pour tout le monde. En aucun cas, on va me faire culpabiliser d'être proche de mes traditions. Jamais. Au grand jamais. Il y a personne qui va rien supprimer. Il y avait les marchés de Noël, les sapins, les crèches. On va s'unir, on va se souder et on va vivre ensemble. C'est tout ce que je demande. Bon week-end à tous, bisous, je vais au sport. Bon, revenons-en à notre ballon de baudruche. Comment vous expliquer? Dernièrement, elle a décidé de faire des lives sur TikTok où elle allait vendre telle une téléshoppeuse de Wish, elle allait nous vendre ses cochonneries. Quand j'ai vu le nombre de commandes passer, parce que c'était sur Shopify, et dès qu'elle recevait une notification, c'est que quelqu'un avait passé une commande, venez pas nous dire maintenant que vous n'avez pas d'argent. Venez pas nous dire, parce que j'ai vu des gens des fois me dire, moi personnellement, mais tu as gagné au loto, tu es riche, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, j'achète juste pas les merdes de Maeva Guénam, je ne fume pas, je ne bois pas, personnellement. Et quand j'ai vu toutes les commandes, venez pas nous dire que la France est en difficulté ou que vous êtes en difficulté, parce que je suis sûr que dans le lot, il y a des gens qui se sont déjà plaints de ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le nombre de commandes. Apparemment, ça a été la première sur TikTok France à faire autant de ventes, etc. Après, c'est tout à fait possible aussi, hein, quand on voit la médiocrité et la culture du vide de ce pays, ça ne m'étonnerait pas. Mais j'étais choqué. Voilà, je vous le dis, ni plus ni moins choqué. Je fais, mais on en est arrivé là où Maeva Guénam est la number one sur Shopify pour vendre, enfin Shopify et TikTok Shop pour vendre des cochonneries. Non, personnellement, j'étais choqué. Vraiment, j'étais choqué. Bref, je vous laisse regarder les quelques images, également regarder la foule qu'il y avait, parce qu'elle s'est rendue dans plusieurs pharmacies en France, mais il me semble que c'est illégal, non? Je crois qu'il n'y a pas l'ordre des médecins ou l'ordre des pharmacies, un truc comme ça, qui est venu un petit peu lui dire « Ma belle, toc toc, qu'est-ce que tu nous fais là ?» Bref, regardez. Coucou, ça va? Je fais une soirée. Tu m'as vu?
Elle voulait passer sur ma story. Mais- J'ai déjà dit, je pense que cette story, je vais l'enregistrer, je vais la poster tous les jours. Il y a un compte sur TikTok qui vend mes brumes à 14 €. Ce n'est pas mon compte. Je ne vendrai jamais de brumes à 14 €. Jamais, 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 jamais de la vie. Donc n'achetez pas là-bas. C'est faux, vous n'allez jamais les recevoir. Je vous préviens, ce n'est pas mon site internet. J'ai fait un communiqué de presse et là je suis en train de gérer la situation avec mes avocats. Mais voilà, n'achetez pas les brumes. Il n'y aura jamais, au grand jamais, de brumes à 14 €. Bureau TikTok, regardez, c'est trop stylé. On est tout assortis. Je sais pas si vous avez suivi, et on est les numéros 1 TikTok France. C'est une dinguerie. TikTok Shop, notre live, il a tout cartonné. Et là, ils viennent de recevoir des messages de TikTok de Singapour et de Los Angeles. Ah, c'est une dinguerie. Bah oui. Inès, ils ont dit quoi? Singapour, Los Angeles, ils leur ont tous écrit même avec le décalage horaire pour leur dire bravo, vous avez c'est la journée tout chez vous. cassé. Wow. Tout cassé. TikTok, Los Angeles, Singapour, ils les ont félicités. C'est une dinguerie. Et là, ouais, ils nous ont félicités. Mais ils ont félicité aussi l'équipe TikTok d'ici. Regardez, c'était trop bien. J'ai plus de voix, mais j'en reviens pas. Vraiment, ce qui s'est passé, c'est de l'inédit. Je m'en souviendrai toute ma vie. Allez-y, c'est maintenant et tout, dans 2 minutes. Allez-y, partagez live pour vos cadeaux de Noël. On vous garantit la livraison avant Noël. C'est maintenant, vous avez tous un panier à 16 €. Et si vous achetez 3 brumes, 3 brumes, mais ça. Les gens, ils ont arrêté de crier pour rien. Vas-y. Écoutez les filles, il reste 1 minute. Il y a tout mon site sur TikTok Shop. Parce que jamais fait de live, si ce n'est jamais, on appréhendait. On est pas mal en live quand même. On est pas mal, non? Ouais, vous êtes très bien. Vraiment. Parce que jamais fait de live. C'est vraiment un ange. Et là-bas, il y a aussi ma fille, mon bébé d'amour. Ouais. Non, il y a du monde, j'aimerais bien la tourner la cam, mais je pense que je vais me faire fusiller si je fais ça. Enfin, ils vont pas trop kiffer, quoi. C'est vraiment un ange. Tout à l'heure, écoute, j'ai dit en story que on connaît le monde des réseaux, vous connaissez le monde des influenceurs. Tout à l'heure, écoute. Je vais le dire là. C'est le boss qui en parle, c'est que oui. Vas-y. Alors, on a une petite exclue où on, du coup, va kiffer, mais on va vous faire kiffer en même temps. La Snam Family va se retrouver dans à peu près 1 mois et demi à la montagne à Courchevel aussi. Ça va être dans des zones moyennes. Moi, je sais TikTok, ils ont dit c'est jamais vu ce que vous êtes en train de faire. On est dépassé il y a 30 secondes. Merci maman. Merci. C'est émotion. Merci maman. Merci. Faites cher, The one TikTok Shop live de France ever. Je suis trop contente les filles, la venue ma chérie. Oh non, mais là. Bon, on est venu manger dans le resto préféré de quelqu'un. C'est tellement excité. Attendez, j'ai mes pantoufles aussi. C'est chez les filles. Cache-toi Inès, Camilla, elles sont toutes changées. Et du coup, les filles, elles ne se pas prennent. Une petite, parce que c'est une énorme. C'est ta petite ça. Mais va pas ça va. Si, oh, regarde. Rendre visite à la pharmacie Nevin. C'est une de mes pharmacies préférées. Et en plus, la patronne, elle est Hanabia comme moi. C'est incroyable. Comment t'es venue l'idée de créer ces produits incroyables? Bah moi, je suis une fan de parfums de niche.
Et les parfums de niche, ça coûte extrêmement cher, ça coûte minimum 300 €. Et je me suis dit que ma communauté, elle avait pas forcément les moyens, donc j'ai voulu créer une gamme de brumes qui sent le parfum de niche à prix très très abordable. Alors moi je te considère comme une solopreneuse, une businesswoman. Je trouve que tu as du talent, que tu es intelligente. Merci. Et puis il y a des gens qui trouvent que des fois, voilà, tu peux paraître un peu provocante. Je suis un caméléon. Je suis très intelligente, je suis une businesswoman et je sais faire plein de choses. Alors la petite histoire de Khalouf dans le marché Noël. Non, c'est pas grave, je m'en fous. J'en parle. Oui, Ça, c'est pas grave. Non. mais ça alors justement c'était drôle, c'était sympa. Ouais. En fait, les gens, ils ont pas compris parce que les gens, ils comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre. Moi, je suis musulmane pratiquante. Je vais dans un marché de Noël et je suis musulmane, donc forcément, je mange halal. Et en fait, j'avais juste faim. Je cherchais à manger. Voilà, donc en fait, on change, on coupe en fait, on change le comment dire, on déforme la réalité en prenant juste un morceau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont commencé à dire que ça se faisait pas ce que je faisais par rapport à la France et aux valeurs de la France. Mais moi, je les représente, les valeurs de la France. Alors, il n'est pas interdit sur ces réseaux sociaux de dire oui, alors je vends maintenant mes brumes en pharmacie, parapharmacie, je ne sais trop quoi. Vous pouvez aller les choper là-bas, vous pouvez aller les acheter à gauche, à droite, etc. Ça, on est d'accord, ce n'est pas interdit dans un premier temps. Ce n'est pas un médicament. C'est une brume, un cosmétique, donc du coup, c'est quelque chose qui est parfumé, tout simplement. Sauf si Morgan Makeup, j'allais l'appeler, oui bon, on n'en est pas très loin non plus, j'ai envie de vous dire. Sauf si Maeva Guénam elle-même, en fait, nous vend le truc comme thérapeutique, là, ça poserait problème. En mode genre, oui, mes brumes vous aident à dormir mieux parce qu'il y a, je sais pas, de l'extrait de lavande ou je sais pas quoi, par exemple. Là, ça serait un problème, vous voyez. Le fait d'aller dans les pharmacies, également faire de la prospection, c'est-à-dire faire des événements, ça peut être aussi jugé et mal vu. Et dans un dernier temps, on sait que en fait c'est aux pharmaciens eux-mêmes, aux directeurs de cette boutique ou que sais-je, de mettre en place surtout un suivi, c'est-à-dire de savoir si tout est conforme, si tout respecte les règles européennes, si tout respecte vraiment la composition, etc. Voilà, parce que tu ne peux pas vendre telle et telle chose, ça doit être encadré. Et Maeva Guénam, dernièrement, elle faisait des événements à gauche, à droite, et elle devait se retrouver ce week-end dans une pharmacie, je ne sais trop où, sauf qu'elle n'y a pas été, elle a annulé au dernier moment. Alors elle a stipulé qu'elle était trop fatiguée. Espèce de sombre. Comment tu peux être fatigué? Tu n'as jamais bossé de ta vie à part vendre ton gros cul à Dubaï. Explique-nous comment tu es fatigué. Vraiment. Parce que je comprends pas. Imagine les gens qui font des 35 heures, 37 heures, etc. par semaine. Eux ne sont pas fatigués? Tu crois pas que ces gens-là sont fatigués également? Elle est fatiguée parce qu'elle a été sprayée des brumes sur des petites idiotes. Et j'étais en mode... Donc t'es fatiguée. Et les toutes, hein, les Fidji, les machins, parce qu'elle n'était pas toute seule. Hein. Donc elles ont trouvé une excuse, elles ont annulé au dernier moment. Elles étaient là en mode, oui, on est fatigués, mes bébés, mes amours, mes bébés. Les filles, c'est trop fatigué en fait, c'est trop dur de vendre de brumes, les filles. Tais-toi en fait. Tais-toi, rentre à Dubaï, va faire ce que tu as à faire là-bas, va manger caca et fais-nous pas chier en fait, au bout d'un moment, parce que j'en peux plus d'elle, vraiment j'en peux plus. Bizarrement aussi, elle n'est pas passée par Marseille. On se souvient, sa mère habite à Marseille, elle est une fervente elle est une fervente marseillaise, hein, elle est sudiste, elle peut cher, hein. Elle fera une chemin Marseille pépé, hein. Et elle n'a pas été à Marseille voir sa petite maman? Pourquoi? Pourquoi Maëva, t'as pas été voir ta petite Momo à Marseille? Hein? Pourquoi t'as pas été à Marseille même, voir ton quartier? Peut-être parce qu'il y a un prix sur ta tête là-bas. Peut-être parce que les gens savent que tu es un danger public ou que tu as des comptes à régler avec certaines personnes, certaines mafias, vois-tu? Parce que sinon, je vous le rappelle, hein, la Go, elle a quand même eu, et désolé de le répéter à chaque fois, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand même, des cocktails Molotov et tout, de lancer sur sa porte, chez sa mère. Ça en dit long. Et là, bizarrement, elle vient nous dire « Oh, les filles, j'ai dû annuler la tournée. Les filles, mes amours, je dois rentrer en urgence à Dubaï parce que je suis dans l'avion, l'aéroport. C'était compliqué, les filles. Mes bébés, les filles. » Bah pourquoi tu dois rentrer à Dubaï en urgence, toi qui étais déjà travel ban aussi là-bas? Tu es resté même pas une semaine et tu t'es déjà barré? Eh ben... Ça en dit long. Moi, je vous dis, ça en dit long. Il se passe quelque chose de très, très grave, quelque chose de
d'étrange dans cette histoire. Parce que comment tu peux venir, en fait, vendre tes cochonneries, nous faire croire que tout se passe bien et puis tout d'un coup, tout annulé et repartir en urgence. Il y a un truc. Je dis il y a un truc. Bref, regardez les extraits de ces snaps, ce qu'elle avait à dire dernièrement. Regardez bien. Mes vies, je suis extrêmement désolée. On a dû arrêter la tournée des formats parce que Fidjel nous a fait un malaise. Vous savez que Fidjel fait beaucoup de crises d'angoisse, qu'elle prend un traitement assez fort et là elle se sentait pas. Voilà, la tournée elle a été très très dure, c'est très intense. On prend la route tous les jours, on fait beaucoup de pharmacie, on fait beaucoup de photos. Alors oui, ça nous fait plaisir, mais ça nous fatigue. Hier par exemple, elle a dû arrêter parce qu'elle était trop fatiguée et j'ai dit vas-y, rentre chez toi. Camilla c'est pareil. Et là c'est Fidji et je me vois, même moi, ça y est, de Grand Place. À la pharmacie de Grand Place à Grenoble. Voilà, on reviendra. Fidji, elle est. Ça y est, les filles, les pauvres, regardez. Elle est KO, ma soeur. Elle est trop fatiguée. Voilà. On a préféré arrêter. J'ai pas envie de prendre de prendre de risques. On vient pour passer du bon temps, pour voir. Et j'ai pas envie de les user, quoi. Là, vraiment désolée et tout, mais sur le voyage, vraiment, on a donné notre maximum. Vous avez vu, on a fait des photos avec tout le monde. On a voulu et on a insisté pour faire des photos à chaque fois avec tout le monde. Et vous savez que c'est compliqué. Les trajets, c'est 5-6 heures de route. Et vraiment, je sais que j'aurais pu rentrer plus tôt, mais non, j'ai vraiment. On m'a fait un malaise carrément. Et ouais, les filles, franchement, j'ai fait une crise d'angoisse et tout. Et du coup, j'ai pas réussi à continuer, quoi. La vie qu'à Grenoble était incroyable. Ouais, c'était un des meilleurs. C'est vrai. Je m'en passe plus. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas et que vous pardonnez. Et Inch'Allah, on reviendra très vite et prochaine. Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va pas du tout. J'ai dû arrêter ma tournée et rentrer à Dubaï en urgence. Il m'arrive un truc de fou, je vais vous raconter. Je suis comme ça, je suis vraiment pas bien, c'était vraiment pas prévu. Là je pense que je vais devoir couper mes réseaux sociaux et revenir Inch'Allah dans quelques jours quand j'aurai réglé ça et que j'irai mieux. Je vous expliquerai. Là, la vérité, je suis pas bien. J'ai même pris, j'ai pris un cachet pour me calmer. C'est trop grave les filles, ce qui m'arrive. Je suis pas bien. Heureusement les filles, je suis pas seule. Il y a mon amie qui est rentrée avec moi. Elle aussi, elle devait rester en France et elle a pas voulu que je prenne l'avion seule. Enfin bref, je suis trop dégoûtée d'avoir arrêté comme ça le Pharmatour. Après voilà, je suis allée presque jusqu'à la fin, même si j'étais trop fatiguée, ça me faisait plaisir de vous voir et de le faire. Encore une fois, je suis vraiment désolée. Mais comment vous allez comprendre ce qui m'arrive, je pense que vous allez me comprendre. Je suis dégoûtée de l'arrêter subitement. Là aujourd'hui, c'est le dernier jour du code Pharmatour parce que c'était prévu comme ça, le moins 25%. Je vais vous le repartager et je vais rentrer à Dubaï. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai sur les réseaux. Bon, j'ai pas envie de spéculer trop longtemps, tout simplement. On sait que cette fille trempe dans des histoires pas nettes. On sait que cette fille, c'est... voilà, peut-être que vous allez me prendre pour un idiot, mais à mon avis... Elle doit faire des choses pas très nettes avec l'argent de certains groupes, de certaines personnes pour blanchir ou je ne sais trop quoi parce que à aucun moment, je suis désolé, elle gagne autant de thunes qu'elle prétend en gagner actuellement. Elle nous vend des merdes de chez Chine, de chez Temu ou je sais pas trop quoi. Enfin, au bout d'un moment, rendez-vous compte, elle ne gagne plus autant d'argent. Alors maintenant avec ses brumes, apparemment oui, parce que les Cassos l'ont acheté. Et désolé si vous en avez acheté, mais pour moi c'est It's Giving Cassos, tout simplement. Je sais pas, je trouve que c'est... ouais. C'est aberrant en fait, tout simplement. Donc vous n'allez pas me faire croire que cette fille ne trempe pas dans des histoires un petit peu cheloues. Pareil, sa grande copine Salia, la fatiguée, trop faible, trop fatiguée, elle n'a pas été la voir non plus. Pourquoi? Elles sont plus potes? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a pas des trucs un petit peu étranges qui se passeraient là-dedans dans toute cette histoire? On peut se poser la question, on peut être amené à se poser la question, vraiment. En tout cas, ce que moi je peux vous dire dorénavant, c'est que
Enfin, dès à présent, dorénavant, je ne sais plus parler. Quand je parle de Maëva Guénam, j'ai l'impression de perdre tout mon français, tout mon latin. Mais c'est une idiote, voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est une erreur de la nature monumentale, vraiment, bref. Vraiment, bref. Je vais trop vous raconter des choses. Je vous jure, je suis fatiguée de ces influenceuses qui vous font croire que c'est des bonnes musulmanes, qui vous parlent de Dieu tous les jours. Alors que, en off, genre, quand elles sont pas sur les réseaux, dans la vraie vie, c'est les pires mauvaises personnes du monde. Et même le diable, je vous jure, je crois même le diable, il est plus gentil que ces personnes-là. Je peux pas dire de nom, etc. Mais j'ai une influenceuse qui arrête pas de me harceler, ça fait 2 ans maintenant. On est déjà passé en jugement il y a 1 mois. Et parce qu'il y a 2 ans, elle m'avait sauté dessus sur mon lieu de travail. Et il y a 2 semaines, elle est revenue encore sur mon lieu de travail et elle m'a sauté dessus encore une fois. Donc là, j'ai ouvert une plainte. J'avais déjà ouvert une plainte il y a 2 ans à Dubaï. Là, j'ai rouvert encore une plainte sur Dubaï. J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment ça se passe pour aussi ouvrir une plainte en France. J'ai vraiment besoin de savoir comment procéder à ça. Parce que vraiment, je suis fatiguée de ce harcèlement. C'est plus possible. Et en fait, je supporte plus de voir que sur les réseaux, ça fait... Elle est là toujours en train de vous parler de Dieu, je suis une bonne musulmane, alors que non. Non. Je suis comme ça, je suis vraiment pas bien, c'était vraiment pas prévu. Je pense que je vais devoir couper mes réseaux sociaux et revenir, Inch'Allah, dans quelques jours, quand j'aurai réglé ça et que j'y vais mieux, je vous expliquerai. Là, la vérité, je suis pas bien, j'ai même pris un cachet pour me calmer. C'est trop grave, ce qui m'arrive. Je suis pas bien. Comment ça choque qu'on fasse maintenant des meet-up dans des pharmacies? En gros, il y a Maëva Guénam qui vient de sortir une brume parfumée qui s'appelle Snam. Et en gros, elle en fait la promotion avec d'autres influenceuses. Donc voilà, elle commence à en parler un peu partout. Elle a même créé un Instagram. Elle fait aussi de la promotion justement sur TikTok. Si elle avait ouvert un pop-up, ça m'aurait même pas choqué parce que je me suis dit c'est vraiment une bonne idée en fait de sortir une brume parfumée. Mais le move que j'ai pas compris, c'est qu'elle a décidé de faire un pharmatour. Genre, en gros, elle a décidé d'aller dans plusieurs grandes pharmacies pour faire la promotion de son produit. Je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi vendre en fait sa brume parfumée dans une pharmacie plutôt qu'au final dans des boutiques de cosmétiques. Surtout qu'en plus son produit, il avait vraiment du potentiel pour faire un très joli pop-up, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, de base tu vas dans une pharmacie pour trouver, vous savez, tout ce qui est médicaments, etc. C'est vrai que maintenant, on est dans une ère où on privilégie vraiment des soins naturels et c'est vrai qu'on peut se retourner vers la pharmacie. Et de là à créer justement un événement pour un produit d'une influenceuse dans un lieu où justement tu vas chercher ton Doliprane ou ton Spasfon ou même autre chose, que genre je sais pas, t'as la grippe et tout et tu vois que Maëva Guénam elle est là en train de vendre ses produits. Enfin je sais pas, et vous qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment avec courtoisie et respect, comme d'habitude je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, oui, bon ça c'est au début que je dis, pardon. Lâchez votre meilleur pouce bleu et sinon me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tout se trouve en barre d'infos. Moi sinon je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.